Oh, je suis pas content. On sait enfin pourquoi Macron c'est du bidon. Ouais, on sait pourquoi ça marche pas. Eh ben, c'est pas sa faute. Non, c'est à cause de la météo. Ouais, il l'a dit, Emmanuel Macron. Il a dit, je suis fait pour diriger dans les tempêtes et non par temps calme, comme François Hollande. T'es en train de nous dire quoi? Que c'est pas assez le bordel en France pour que tu commences à être compétent? C'est quoi ce foutage de gueule? En plus, taper sur Bibolette dans le genre FDP, ça se pose là. Attends, mais c'est pas sa faute à l'autre. Il est en pédalo. Heureusement qu'il y va pas, ce serait dangereux pour sa vie. T'es malade ou quoi? Attends, mais il est pas équipé pour. Tout le monde a pas la chance d'avoir un catamaran sponsorisé par Rothschild pour franchir la ligne d'arrivée. Hein, t'es mignon, toi. Et puis François Hollande, deuxième point, c'est quand même grâce à lui que t'as été dans un gouvernement. Et donc, accessoirement, t'es devenu président parce que personne te connaissait avant. Oui, ça fait plein de rimes. Donc quand même, c'est un peu craché dans la soupe. Et troisième point, ce que t'oublies gentiment de nous expliquer, hein, c'est que la fameuse tempête dont t'as besoin là, bah, c'est toi qui vas la déclencher, quoi. En fait, c'est peut-être pour ça qu'il nous insulte à longueur de journée, Macron, pour faire des vagues. Bon, après, rassurez-vous, citoyens, hein, la croisière ne devrait normalement durer que 5 ans, tout au plus, si on n'est pas trop con. Hein, bon, après, par contre, contrairement à la vraie marine, bah là, c'est... là, si tu veux, quand le bateau coule, c'est le capitaine qui se barre en premier. C'est peut-être même le seul, avec 2-3 ministres, qui risque de choper une petite barque. Hein, le reste, non, ça, par contre, on peut crever. Par contre, petite question, Emmanuel Macron, je comprends pas, du coup, parce que si t'es si fort que ça pour diriger dans les tempêtes, comment ça se fait que la dernière fois qu'il y en a eu une, de tempête, hein, bah, à Saint-Martin, bah, t'as fait que de la merde. Donc je comprends pas, il y a un moment où ça tient pas vraiment comme excuse. Tu sais, Macron, t'as peut-être jamais porté un bleu de travail de ta vie, mais si tu continues à prendre les gens pour des cons, tu vas bientôt en porter un de bleu. Sur la gueule. C'est quoi que t'essaies de nous expliquer? Que plus ça va mal, plus t'es compétent, c'est ça? Vraiment, je me comporte comme une sous-merde sur la loi travail, mais je vous jure que si la CGT, les syndicats, tout ça, ils étaient dans la rue pour manifester, j'aurais été meilleur. Ouais, je pense que j'aurais même... j'aurais fait mon autocritique. Ouais, je suis un mec comme ça, je suis un ouf. Demain, si c'est l'apocalypse, je suis plus ou moins John Connor. Non mais tu prends les gens pour des cons. Et du coup, si on est logique, c'est pour ça que le gouvernement a voulu réintroduire les pesticides tueurs d'abeilles, qui sont interdits en France. Bah oui, c'est le ministre de l'Agriculture, il a dit il faut les réintroduire. C'est que le jour où il y aura plus d'abeilles, ce sera l'Armageddon. Mais là, boum, Emmanuel Macron, il sera bon. Ah, c'est bien goupillé. Le bras de fer n'aura finalement duré que quelques heures entre Nicolas Hulot et Stéphane Travert. Ce matin, le ministre de l'Agriculture se dit prêt à revenir sur l'interdiction de l'utilisation d'insecticides de la famille des néonicotinoïdes. Ces produits toxiques, auparavant utilisés en agriculture pour la protection des plantes, sont accusés de décimer les abeilles. Bon après de toute façon c'est une grande nouvelle pour personne, hein. Macron et la cause animale de toute façon à la base ça fait déjà 38. Bah oui, comme la suppression des contrats aidés, qui va jeter des milliers d'animaux dans les refuges directement à l'euthanasie. Parce que s'il n'y a plus du tout de contrats aidés dans toutes les structures de France, que vont devenir tous ces animaux? Tous les chiens ou les chats qu'on nous jette par-dessus les grilles régulièrement. Ce matin, avant votre arrivée, on nous a encore jeté une maman chat avec ses bébés. S'il n'y a pas une association pour les gérer derrière, s'il n'y a pas des soins, s'il n'y a pas une structure pour les accueillir, derrière c'est une euthanasie directe. Ah, il est comme ça Emmanuel Macron, hein. Quand il décide un truc, là, personne ne peut l'arrêter. C'est pourquoi ils vont effectivement supprimer, augmenter le nombre de contrats aidés. Hein? Cette phrase ne veut rien dire? Mais non, mais vous êtes... Mais oui, mais vous parlez pas le Macron aussi. Surtout que c'est pas le Macron, c'est un truc vieux comme Hercule, ça. Bah attends, je veux dire, à un moment... quand les politiciens disent un truc, qu'est-ce qu'ils font en général? L'inverse, bah voilà, bah là c'est valable aussi, puisque le gouvernement, juste après nous avoir dit qu'il fallait mettre fin aux contrats aidés, a décidé de porter leur nombre de 280 000 à 320 000, soit plus 40 000. Et c'est là que vous allez me dire, pourquoi qu'il fait ça? Bah pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que les collectivités territoriales, elles ont une petite dent après Macron en ce moment. Il leur a supprimé 300 millions d'euros de subventions, plus la taxe d'habitation, et là, ça commence à être un peu ric-rac pour les fins de mois. Donc du coup, ils réinjectent de l'argent par un biais détourné, en réalité, même si ça le fait complètement tomber dans l'absurde par rapport à ces déclarations, pour que les mecs soient pas trop énervés. Et du coup, vous allez me dire, y a pas à s'inquiéter pour les chenilles alors, si on en crée 40 000 de plus des emplois aidés? Eh ben si, parce que ça va pas partir plus pour les chenilles que pour les écoles maternelles ou les maisons de retraite. Les 40 000 emplois aidés nouveaux de Macron vont uniquement partir dans l'administration. C'est-à-dire que les seuls bénéficiaires, en fait, de l'augmentation du nombre de contrats aidés pendant que d'autres seront supprimés, c'est l'administration d'Emmanuel Macron. C'est un peu comme les nazis pendant l'occupation, si tu veux. On affame la population, mais on lâche quand même un billet ou deux pour la commande d'atour. Faut pas déconner. C'est ça la politique d'Emmanuel Macron, une politique économique et écologique. Zéro gaspillage. On prend aux uns pour donner aux autres. Il n'y a pas de perte. C'est ça qui est merveilleux. C'est comme tous ces réactionnaires qui ne comprennent rien et qui ont commencé à gueuler. Oui, Emmanuel Macron, il a dit qu'il allait rendre 400 millions d'euros aux 1000 premiers contributeurs de l'ISF. Mais non, mais on va pas dépenser de pognon, les copains, vous inquiétez pas. Vous êtes nuls en calcul ou vous le faites exprès? Ils veulent sucrer 5 euros d'APL à 6,5 millions de personnes. 6,5 millions x 5,
400 millions, le compte est bon, motus, voilà, c'est bon, c'est parti. Il suffisait juste de regarder les déclarations de Bruno Le Maire à un mois d'intervalle. C'est juste un transvasement. Le plus important, c'est de bien séparer les informations à des mois d'intervalle. Comme ça, les gens font pas les liens. Il faut arrêter de croire qu'il y a encore réellement une censure à la tonton comme à l'époque de l'URSS en France. Ce qui se passe est beaucoup plus subtil. On ne cache pas les informations aux gens, on les dilapide. Un coup, on va te parler de la crise des migrants, puis un coup, on va te parler de la politique d'Emmanuel Macron, puis un petit coup de Rihanna, comme ça, puis un petit coup de Justin Bieber. Puis ensuite, regarde, il y a des chèvres dans le Cotentin. Oh, il y a eu 300 morts en Irak. Ah oui, non. Et puis on se dit, t'as vu le clash d'Édouard Philippe avec les féministes? Et vas-y qu'on te parle des hashtags, et vas-y qu'on te parle de sujets périphériques. C'est juste une question d'organisation du planning de l'information. C'est tout. Après, tu mets juste Cyril Hanouna tous les soirs à 18h à 65 millions de personnes, et puis tout passe tout seul, hein. Enfin, remarque, tu me diras, c'est pas forcément une question de programme, hein. Même les programmes les plus intelligents, quand tu les montres à des cons, regarde l'abandon des huskies. Les huskies, vous êtes pas au courant? Le nombre de huskies abandonnés, ouais, sur les routes, tout ça, ça a augmenté de 700%. Les abandons, ouais, je vous refais chier avec la cause animale. Pourquoi? Bah, quel est le rapport? Game of Thrones. Non, tu vois toujours pas? Game of Thrones, série géniale, soit dit en passant. Tous les connards qui sont dans le canapé avec la zapette, tu commences à saisir qu'ils se prennent pour Jon Snow, voilà, qui veulent avoir un loup pour serrer des gonzesses. Eh ben, ils ont pas le droit, parce que t'as pas le droit d'avoir un loup. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des huskies, ce qui ressemble le plus, le chien de traîneau. Accessoirement, le chien qui a donc besoin de plus au monde d'entraînement physique. Sauf que Jean-Michel Gros Cul, posé devant son canapé avec ses Doritos, eh ben, il n'arrive pas à le bouger, justement, son gros cul, pour aller le faire courir. Alors, il l'abandonne. On va loin dans la connerie humaine. Matérialisme, acheter des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner les gens qui n'en ont rien à foutre. Après, nous sommes peut-être des citoyens cons, mais nous sommes des citoyens concernés. Ah oui, et notre sort concerne les hommes politiques, ils sont très concernés. Ils sont... Alors, qu'est-ce qu'ils pensent, les Français? Ah oui, parce que là, de plus en plus de Français gueulent à cause du Parlement. Le Parlement français qui ne ressemble plus à rien. Enfin, il ne ressemble plus à rien. Il ne ressemble plus vraiment à un Parlement. Les membres de En Marche sont tous d'accord entre eux. Ils ont reçu l'interdiction de signer des lois ou des amendements qui pourraient émaner de l'opposition, dite opposition qui n'existe pas, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon qui arrive de temps en temps à faire un petit coup de buzz, et de son équipe, bien sûr. Bah, le Front National... on l'entend pas, ah, ils ont dû couper les micros et ce qui reste du Parti Socialiste doit se cacher ouais, sous un strapontin à côté des chiottes. Donc du coup, bah, ça ressemble de plus en plus à une mascarade. Et donc heureusement, eh ben, figurez-vous quoi, ils auraient pu nous dire oui, on en a rien à foutre. Eh ben non, parce que le secrétaire d'État chargé du numérique, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils allaient quand même faire semblant. Il faudra trouver un moyen de scénariser une pluralité de tendances entre nous pour qu'il y ait un semblant de débat. Il ne faudrait pas que le seul débouché pour les idées soit la rue. Et toc. Alors, ils pensent pas à nous, les hommes politiques? Ils sont tous d'accord entre eux, mais ils vont quand même faire semblant de s'engueuler. Ils vont organiser une partie de JDR. L'autre, il est chargé du numérique. Ça doit être un ancien joueur de World of Warcraft qui a dit, vous savez quoi? Ouais, bon, on est tous potes en vrai, mais ce qu'on va faire, c'est parce que si le nain, il s'engueule pas avec le barbare, les gens se font chier. Donc on va quand même essayer de scénariser le truc. Ça peut être pas mal, hein, franchement. Je veux dire, tu nous fous Manuel Valls dans le rôle du roublard, Claire Aupetit dans le rôle du Hobbit, ça peut envoyer du bois, cette partie de gilet, hein. Saison 2, il paraît qu'il y a même des dragons, comme dans Game of Thrones. Bon, après, est-ce qu'on a véritablement besoin de dragons quand on a déjà des nazis? Ah, les nazis, les racistes, l'extrême droite. L'extrême droite, mes amis, qui pullule de plus en plus, et dont Danielle Obono semble être la victime expiatoire. Danielle Obono, à chaque fois qu'elle dit une connerie, qu'elle dit quelque chose, et que les gens sont pas contents, et bah, elle dit, oui, et bah, vous savez quoi? Je suis victime du racisme, d'accord? J'en ai marre. C'est parce que je suis une femme et que je suis noire. Ah, les victimes de racisme, tout le temps. Comme Anne Hidalgo, pareil. Oui, les gens, s'ils l'aiment pas, c'est pas parce qu'elle est incompétente et escroc jusqu'à ras la gueule. Non, c'est parce que c'est une femme et qu'elle est espagnole. Oui, elle nous a dit ça. Donc, attention maintenant, les méchants masculinistes d'extrême droite. Ne critiquez pas le gouvernement, d'accord? Il y a que les gens de gauche ouverts, tolérants et mon cul qui ont le droit de le faire. Les autres, il faut qu'ils ferment leur gueule. Bon, après, Danielle Obono, du coup, elle en avait plein le cul, se faire insulter. Donc, elle s'est dit, vous savez quoi? J'en ai marre des auditeurs à la con qui me harcèlent là sur Europe 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des vacances, je vais aller chez Radio J, ça va très bien se passer. Bah ouais, mais faut pas choisir la grille horaire de Frédéric Aziza, t'es complètement malade, il est sans pitié, il s'en bat les couilles l'autre. Ah oui, il l'a soumis à la question. De qui vous sentez le plus proche, Daniel Obono? De Dieudonné ou de Manuel Valls? Pourquoi je me sentirais proche particulièrement de Dieudonné? Qu'est-ce que dans ce que j'ai dit vous fait penser que j'ai quoi que ce soit à voir avec quelqu'un qui est un antisémite? C'est pas compliqué. Oui, la déclaration de voilà, 2015. mais pourquoi? Parce que... Non, mais je vous dis de qui vous vous sentez le plus proche?
Quand je fais ces déclarations en 2015, c'est dans un débat dans le mouvement antiraciste. Je ne crois pas que Dieudonné fasse partie du mouvement antiraciste parce que c'est un raciste. Vous dites c'est un raciste. Donc nous ne faisons pas partie du même camp, c'est un ennemi. Vous n'avez pas autre chose à foutre que de poser des questions sur Dieudonné en permanence? Ça sert à quoi de faire une émission par semaine pour nous expliquer qu'il faut plus parler de Dieudonné? Vous voyez l'absurdité du raisonnement? Ah, ouais, bah moi je voudrais dire un truc, c'est que les gens parlent trop de Dieudonné. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Si vous voulez vraiment qu'on ne parle plus de Dieudonné, arrêtez d'en parler. C'est aussi simple que ça. Hein, je veux dire, à un moment, voilà, cessez de le faire exister. Pas physiquement, hein, mais je suis sûr, vous nous bricolez un truc sur BFM TV, les gens peuvent gober. Et cette information absolument sidérante révélée par des documents déclassifiés ce jeudi par la CIA, le polémiste d'extrême droite Dieudonné Mbalambala n'aurait tout simplement jamais existé. Il s'agissait en réalité d'un canular de l'acteur Steven Seagal. Après la révélation du poteau rose, l'acteur a tenu à s'expliquer. Ça m'a vraiment fait marrer, cette connerie. Voir Manuel Valls en sueur toutes les semaines, c'était assez jouissif. Après, je tiens à m'excuser si j'ai pu blesser certaines personnes, mais franchement, avouez que niveau troll, c'est plutôt bien branlé. Franchement, ça là... ça passe. Une personne sur deux, elle y croit aujourd'hui. Vraiment, non, attends, quand tu vois le niveau de l'information là sur TF1 et LCI, les gens peuvent gober ça. Hein. LCI qui sont très forts en ce moment parce qu'ils font quand même un vrai travail pédagogique que je tiens à souligner contre l'extrême droite. Ils font des émissions où ils nous expliquent avec des petits diagrammes, c'est leur mode. Ça. Ils te foutent devant un PowerPoint là, bricolé par un stagiaire, ils mettent une petite cravate au gars, tu sais, avec un petit jean en général pour le rendre sympa, la Manuel Valls, et le mec, sous prétexte qu'il y a trois merdes, c'est comme dans les pubs Colgate, tu sais, t'as l'impression que le mec il est diplômé de quoi que ce soit, alors qu'un, c'est un fond vert et qu'il ne voit pas de quoi il parle, et deuxièmement, de toute façon, il ne sait pas de quoi il parle. Et donc là, ils nous ont fait un petit diagramme quand même pour nous expliquer, voilà, tous les mouvements d'extrême droite, et vous serez donc heureux d'apprendre que les souverainistes sont un mouvement d'extrême droite. Voilà. C'est... il a même pas fait 1% à Silo, c'est pas la peine de chier dans son ben. C'est quoi le concept en fait, hein, c'est le coup du Pont-Aignan, parce qu'il a rejoint Marine Le Pen, enfin qu'il a appelé à voter pour elle au second tour. C'est ça, vous allez nous la ressortir 40 ans la soupe du Pont-Aignan là? C'est ça qui est prévu au programme? Hein? Puis, c'est peut-être pour le petit Philippot alors, parce que vu qu'il est en train de se barrer et que lui il dit tout le temps à tout le monde que oui, moi je suis souverainiste, c'est pour que les gens oublient pas d'où ils viennent, tout ça. Oui, bah souverainiste c'était quand même pareil, c'est d'accord. Vous pouvez pas faire un minimum de travail objectif? Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et aujourd'hui on va parler de Nicolas Sarkozy qui ne va pas très bien puisque le parquet national financier a demandé un procès contre Nicolas Sarkozy dans... Tu t'en bats les couilles? Oh, c'est ça qui est bon! C'est qu'on s'en bat les couilles! On s'en bat les couilles, Nico, tu peux aller en tôle, ça a fait 2 lignes dans l'AFP, 3 articles dans Libération, tout le monde s'en bat le jonc! D'ailleurs, petite précision amusante, le parquet national financier a justifié sa demande de procès par le fait que Nicolas Sarkozy était, je cite, un délinquant chevronné. Fallait s'en apercevoir avant, mais ça fait quand même plaisir à entendre. C'est bon de voir Sarkozy se péter la gueule comme ça dans l'ignorance généralisée. Personne n'en parle, c'est un vrai kiff. Hein? Y a quelqu'un qui en a parlé? Quelqu'un qui s'est foutu de sa gueule? Non, c'est pas vrai. Vas-y, on voit. L'avantage avec Nicolas Sarkozy, c'est que je peux le regarder dans les yeux. Qui a dit ça? Hein? Oh putain, Bernard, elle était magnifique. Ça, je savais, je le sentais, ça ne pouvait être que de toi, petit trublion. Franchement, ça fait plaisir de te revoir dans JSPC. Ah, tu vois, c'est un bon épisode avec des bonnes infos bien anxiogènes, tu vois. Et voilà, là, tu vois, le travailleur français, il prend la voiture pour aller bosser, il a le sourire, il est content. Tu vois, ça, c'est une bonne chose, Bernard. Faut que tu la ressortes. Cette punchline à chaque émission. Hein, il veut pas la ressortir? Pourquoi? Vous savez, le comique de répétition, faut s'en méfier. Je veux dire pourquoi? Parce que la première fois, on ne sait pas que c'est du comique de répétition. La seconde fois, ça énerve, et il faut attendre longtemps avant qu'on soit en situation de sublimer. Et comme je suis resté peu de temps à Matignon, je n'ai pas pu laisser le temps aux gens de sublimer dans le comique de répétition. Alors... 2-0, mon Bernard, mais c'est magnifique! 2 punchlines d'affilée, passement de jambes. Tu vois, mon Bernard, et c'est valable pour tous les hommes politiques, quand vous faites pas de la politique, justement, vous pouvez être très sympathique, voire même avoir une utilité sociale.
Je suis pas content. Et voilà, c'est la fin de ce Je suis pas content TV. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube de Super Flame qui a fait ma voix. Bisous.